Le FC Nantes sans Joël Henry, claqué depuis 15 jours, mais avec Zoran Vulic, incertain jusqu'au dernier moment. Saint-Etienne toujours privé de Aon, Medj et Mendy. La nostalgie peut-être, les bons résultats de Nantes et Saint-Etienne, sûrement. Ils étaient hier soir 25 000 à la Beaujoire. Ça débute à la 10e minute avec ce centre de Jean-Michel Ferry, repoussé par Cuervo. Lima pressé par Cyprien, il a vu Patrice Loco, amorti de la poitrine, il va pouvoir armer, belle repousse, toujours des problèmes de finition pour le jeune attaquant des jaunes. Attention, ce n'est pas terminé, Boruchaga, belle est avancée, c'est passé juste au-dessus, 0-0 à la mi-temps. Et juste avant la pause, l'arbitre Jean-Claude Puyalt applique les nouvelles consignes. Tacle de Tolo par derrière sur Youm, ça vaut un carton jaune. Discussion autour de l'arbitre, ça vaut un deuxième avertissement. Il y en a eu 6 hier soir. Pagal, Tolo, Bell, Cuervo côté Saint-Etienne et Boruchaga, Edli pour les Nantais. Deuxième mi-temps, les Verts s'imposent au milieu du terrain et gênent les jaunes. Transversales de Pagal. David Marot sort de la tête devant Moravchik, beaucoup plus calme que mercredi soir face à la France. David Marot se replace très rapidement, la touche a été jouée tout aussi vite. Récupération Christophe de Guerville devant Jean-Jacques Edli et volée de Guerville à la 57e minute. Edli, Vulic devenu l'un des hommes de base du FC Nantes, impeccable en défense, il s'improvise souvent en attaquant efficace. Jean-Michel Ferry. Jean-Michel Ferry, 1-2 avec Jean-Louis Lima et un arrêt de Joseph-Antoine Bell. Il fait toujours ce qu'il faut à 37 ans. Bell sera bientôt le Connors du football français. Edli toujours sur le flanc droit. Ferry dans le même couloir. Tierno Youm. Lima s'engage et superbe arrêt de Bell d'une main. Et une roulade en plus. Ferry. Youm, ça va mieux côté nantais après un début de deuxième mi-temps difficile. Boruchaga, il lève la tête, il n'y a personne. Alors Boruchaga revient, toujours très élégant, il lève la tête de nouveau et cette fois il a vu Lima. Pas toujours la réussite pour Jean-Louis Lima, il passe son temps à bouger sur tout le front de l'attaque. Le tournant du match maintenant à la 77e minute. Pagal récupère un ballon perdu par Vulic. Une hésitation de Capron, Didier Tolo en profite, il va éliminer le dernier défenseur des jaunes. Mais revenu à 100 à l'heure, Thierry Bonalaire lui chipe le ballon. Merci Bonalaire, dira le cœur des Nantais après le match. À la 77e minute, 1-0, c'en était évidemment terminé des chances nantaises. Au lieu de cela, une minute tout juste plus tard, coup franc Jean-Jacques Edli. Boruchaga, déviation, deuxième tête Patrice Loco et au deuxième poteau Jean-Michel Ferry. Pour le but de la victoire, son deuxième but de la saison du milieu de terrain nantais. Et ça sent terriblement la combinaison travaillée à l'entraînement. Confirmation avec Jean-Michel Ferry. C'est un travail qu'on effectue souvent à l'entraînement et j'ai anticipé et le ballon est arrivé dans les pieds. J'avais plus qu'à le mettre au fond. Quelques minutes à tenir pour Jean-Claude Sodo avant de retrouver le mariage de son fils Thierry. Il s'est juste échappé pour voir le match l'espace de quelques heures. Dernier rush stéphanois et malgré cela 1-0. On est dans le vrai, a répété Christian Saramagna à ses joueurs à l'issue du match. Il a raison, Saint-Etienne malgré la défaite peut refaire rêver.